Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu les messages des guides et des archanges, d'accord? Ainsi qu'éventuellement peut-être des proches disparus, parce que ça arrive quand même assez fréquemment qu'ils interviennent aussi dans les tirages. Donc ici, j'en ai préparé 3 différents. Prenez celui qui vous appelle le plus. Donc pour le premier tirage, on a la plume. Le deuxième, la main. Et pour le troisième, ma pierre très précieuse à mes yeux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Pour ma part, je vais commencer avec ceux qui ont choisi le premier tirage. Alors, pour le premier tirage. Alors, je dois canaliser aussi un petit peu. On vous dit que vous êtes aussi en train de grandir à l'heure actuelle. Il y a peut-être des nouvelles envies aussi qui se font sentir. Il y a des choses qui vont être remplacées aussi, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous voyez, libération, c'est ce qu'on vous dit. Donc vous allez faire un petit peu du changement ici. Il y a de nouvelles envies, vous n'avez plus envie de continuer dans ce chemin un petit peu superficiel dans certaines relations, qui vous dessert plus qui ne vous apporte d'énergie positive. Et avec ça, vous avez vraiment envie d'arrêter, vous avez bien raison. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On me demande vraiment, c'est d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Alors, on a le 4 de Pentacle, on a le Magicien, on a le Roi de Pentacle, les Reines de Coupe. Alors, c'est plutôt quand même assez positif, là, ce qu'on vous dit. Alors, je place mes cartes. Et on va découvrir, je vais vous interpréter un petit peu ce qui est dit. Vous essayez vraiment d'adapter d'après ce que vous êtes en train de vivre vous-même. Alors, ici, dans certains cas, moi, ce que je vois... j'aurais quand même une forte tendance ici à penser qu'il y a quelqu'un, peut-être dans votre entourage, une personne masculine, qui est quand même assez en train de, comment vous dire ça, de superviser un petit peu les dépenses avec cette carte-ci, c'est ça qu'on vous dit. Les deux cartes-là, pour moi, elles sont liées. Dans ce qu'on vous dit, c'est... Alors, c'est une personne peut-être qui a peur de manquer, ou c'est qu'on reste un petit peu sur la réserve. Faut pas trop dépenser, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, bien qu'on voie tout. Mais ici, on vous donne, ça peut être aussi en lien avec un employeur. Peut-être que vous faites aussi attention à vos ressources parce que votre employeur ne vous paye peut-être pas forcément non plus assez. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main ici, que vous donnez sans compter. D'accord? Avec le Magicien, ici, ce qu'on vous dit, on vous demande dans un premier temps, c'est ce que j'entends qu'on me dit aussi, de travailler avec les énergies, avec la carte du Magicien. Vous avez tout, on vous donne tout en main. Après, il faut quand même y mettre un degré de réflexion dans ce que vous souhaitez vraiment voir se matérialiser et prendre des décisions. Donc, ça peut parfois être quand même assez difficile parce qu'on peut vous repousser dans des retranchements ici, peut-être à abandonner une situation qui ne vous convient plus, à tourner le dos peut-être à certaines personnes dans certains cas, pour pouvoir amener justement cette énergie d'abondance. Donc, c'est-à-dire tant que vous restez sur votre chemin actuel et que vous ne prenez pas de décision, d'accord, pour pouvoir avancer, on ne va pas vous mettre les autres énergies sur votre passage parce qu'on estimera que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc ici, ce qui est vraiment conseillé, c'est de faire quand même un pour et un contre, d'accord, d'analyser réellement ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous voyez qu'il y a quand même une zone assez conflictuelle où c'est qu'on tire un petit peu les ficelles, qu'on ne vous donne pas la possibilité de pouvoir avancer, on vous dit stop. Stop pourquoi? Parce que vous donnez déjà énormément. D'accord? Et que vous avez la possibilité aussi de changer. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. J'ai demandé à voir un petit peu l'énergie de transformation qui va arriver d'ici peu. Chez vous, ici, on vous dit aussi les souvenirs. C'est-à-dire peut-être qu'on va vous aider un petit peu plus à travailler tout simplement avec ce que vous étiez peut-être projeté il y a quelques années en arrière. Ou peut-être quand vous étiez enfant aussi, ça peut faire aussi référence à ça.
On vous demande de vous rappeler ce que vous souhaitiez réellement, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi, dans ce tirage-là, je ressens quand même une énergie où c'est qu'on ne se sent pas à sa place. Hein. On fait des choses parce qu'on doit les faire, mais c'est pas pour autant que ça nous fait du bien à nous. C'est un petit peu contre notre propre bien-être, j'ai envie de dire. Parce qu'on se force à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Donc vous allez me dire, oui évidemment, mais il y a l'aspect financier. Bien sûr, moi je suis juste là pour vous interpréter en fait les cartes, hein, pour vous dire un petit peu les messages qui vont sont dévoilés. Parce que beaucoup d'entre vous attendent justement peut-être un retournement de situation. Donc ça c'est clair que ça vient, mais ça dépend aussi de votre libre arbitre. Ensuite, vous voyez, on vous dit bien le respect des règles. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même d'assez droit, hein, ici dans ce qu'on montre. Vous suivez toujours scrupuleusement ici les indications. On vous dit que des fois, ce serait peut-être bien de passer peut-être devant une personne. Dans le sens où c'est que vous êtes peut-être à la caisse d'un supermarché, il y a quelqu'un qui est devant vous et puis vous faites comme si vous ne l'avez pas vu, vous lui passez devant. D'accord ? Ça peut être dans ce sens-là. Ça veut dire peut-être de lâcher un petit peu votre rigourosité, votre rigueur, pour pouvoir aller un petit peu plus vite en avant, hein, et voir vraiment ce qui est bien pour vous de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment dans ce sens-là ici. Ce que les guides vous disent, c'est de bien réfléchir aussi à ce que vous voulez, parce que on est vraiment en train de vous diriger ici vers vos propres envies, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place ici. Et c'est pour ça qu'il va y avoir aussi un gros degré de réflexion chez vous. Hein. Mais en tous les cas, ici, c'est quand même plutôt positif le tirage. Parce qu'on vous dit bien que vous pouvez récolter le beurre et l'argent du beurre. Ça dépendra aussi des décisions que vous allez faire, que vous allez prendre. Oh là là, mon français aujourd'hui est juste extraordinaire. Hein. Alors, on fait avec ce qu'on peut aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde ressent un petit peu aussi les énergies, la fatigue notamment. Donc, voilà ici ce que je pouvais dire pour le premier tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager les vidéos, à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Ce sera avec un grand plaisir que j'accueille les nouvelles personnes. Ensuite, pour le tirage numéro 2. Alors, je range vite mes cartes. Hein. Voilà, donc on a repris. Pour le numéro 2, on vous demande de poursuivre un peu vos efforts ici. Il y a des révélations en chemin. Oh, pardon. Alors, merci pour ceux qui me diront santé, parce que je le sais déjà. Alors, je la mets si on la voit. Non, on la voit pas. Oui, ben, c'est pas très grave. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Message des guides. Regardez, vous avez droit à l'abondance. Et je ne me rappelle plus du tout de ce que je viens de vous dire sur la carte. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on vous dit bien aussi de prendre conscience et connaissance de ce que vous, la façon dont vous vous projetez aussi dans l'avenir, dans vos croyances, dans ce que vous croyez qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Gardez-les peut-être un petit peu plus pour vous, parce que vous avez peut-être tendance à trop dire haut et fort ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Donc on ne vous dit pas que vous n'êtes pas dans un bon raisonnement, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit simplement que tout le monde n'a pas le même degré d'ouverture. Donc ça pourrait être pris un petit peu à mal. Donc c'est pour ça qu'on vous dit gardez pour vous. D'accord? Ah, c'est embêtant parce que je me rappelle vraiment plus ce que je voulais vous dire par rapport à cette carte-ci. Je vous ai dit quelque chose et puis je voulais droit embrayer et j'ai coupé. Je me rappelle plus. C'est pas grave, ça va revenir. Donc, n'arrêtez pas, on va canaliser. Oui, donc, ah oui, on parlait de continuer ici, hein, dans un chemin où il y a un voile qui est en train de se lever, des révélations. C'est comme si jusqu'ici, vous étiez peut-être un petit peu en retrait, hein. Un petit peu en retrait, mais on vous dit que la situation se dégage. Alors maintenant, on va regarder un petit peu à l'aide du tarot. Alors, on a la carte de l'étoile. Alors, je fais un peu de place. Hein. Ensuite, on a la carte des amoureux. Le 10 de bâton. Je vous montre tout après, ne vous inquiétez pas. Oups, vous voyez, je suis déjà maladroite en plus aujourd'hui, ça commence bien. Alors, ici, ce qu'on nous montre, c'est que vous avez certaines envies, vous attendez des choses qui puissent se matérialiser dans la matière.
Ça peut être aussi un rapprochement en lien avec le couple. Ça peut être aussi quelque chose simplement qui vous tient à cœur de pouvoir mettre en place. Moi, ce qui me chagrine assez ici, donc ici on nous montre le présent, le passé, le futur, hein, dans ces deux cartes-là. Là, on nous montre beaucoup le passé et aussi le présent. Ce qui me dérange avec cette carte-ci, en fait, c'est de voir que vous portez tout simplement un lourd fardeau. D'accord? C'est vous avez pris un petit peu de tout le monde sur vos épaules, chaque problème, et vous vous traînez avec ce gros sac ici, avec tous ces balais à l'intérieur de vous, sur votre dos. Ou c'est que ça vous empêche aussi en quelque sorte d'y voir un petit peu plus clair. Donc ça, il faut vraiment faire un travail. C'est vraiment positif, hein, ce que je vous dis. Travaillez là-dessus et lâchez ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas à porter la misère du monde sur vos épaules. C'est bien gentil de vouloir aider, mais c'est aussi bien de devoir un petit peu éliminer de temps en temps, de faire du ménage. Le ménage se fait pas seulement à l'intérieur de la maison, vous savez. Peu de personnes en sont conscientes, mais le ménage se fait aussi à l'intérieur du corps, notamment par des purifications, d'accord? Il y en a, ça peut être des programmes pour se purger. On parle aussi de méditation, on parle aussi d'hypnose, d'accord? Qui sont là aussi pour travailler avec l'inconscient et le subconscient, pour pouvoir apporter des choses nouvelles à notre âme aussi, pour pouvoir la nourrir, pour pouvoir avancer vers des choses beaucoup plus bénéfiques. Alors, prenez-en conscience et lâchez-moi ce fardeau. Lâchez ce qui est au passé, laissez-le au passé. De toute façon, moi j'ai l'impression ici, avec cette carte, avec la carte de la tour, il n'y a pas vraiment le choix. Les arcanes majeurs, ici, ce sont des cartes qu'on ne peut pas forcément contourner. D'accord? C'est pas comme les arcanes mineurs. Ici, les arcanes majeurs, ce sont vraiment des arcanes qui vont se produire. Et ici, on nous parle bien de destruction. Il y a quelque chose ici qui s'arrête et c'est clair et net. Et j'ai envie de vous dire, mais tant mieux. Tant mieux, parce que c'est juste pas possible de devoir continuer comme ça à porter un petit peu les problèmes des autres, quoi. Vous avez le droit aussi un petit peu de profiter. Ici, je vois qu'on est quand même à la recherche de quelque chose. Moi, c'est ce que je vois. On voit peut-être une période un petit peu difficile, hein. Peut-être le manque de certaines ressources. Mais on vous dit que de toute façon, ici, vous allez voir le bout du tunnel, hein. On vous demande vraiment d'avoir confiance. On nous parle aussi de confiance et de conscience aussi, qu'il y a des choses justement qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. C'est comme si en fait vous le pressentiez un petit peu à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a, avec cette carte-ci, c'est ça qu'on nous dit. C'est qu'il y a un nouveau chemin ici qui est en train de se dessiner pour vous, hein. Quelque chose un petit peu d'excitant. Ouais, c'est un peu comme de la magie en fait qui vient. D'un côté, ça vous fait peur d'avancer, mais de l'autre, vous vous dites, c'est pas grave, j'y vais. Parce que j'ai tellement donné que maintenant, je mérite aussi d'aller un petit peu de l'avant et voir ce que l'avenir me réserve d'autre. Au niveau de la carte de transformation, qu'est-ce qu'on vous a donné? Ça peut avoir attrait ici avec une personne éventuellement que vous auriez perdue. D'accord? Ça peut être lié ici. Parce que j'ai demandé vraiment l'énergie ici qui va transformer. On nous parle travail de deuil. Ça peut être en lien avec quelqu'un qui est parti, hein. Quelqu'un qui est parti, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez très très proche, peut-être que vous n'avez pas non plus forcément pu faire ce deuil, le travailler aussi à votre façon et vous portez peut-être beaucoup de culpabilité, peut-être des reproches de certaines personnes, mais tout ça on vous dit on stoppe, hein. On stoppe, c'est clair et net, c'est là. Et c'est tant mieux. Au niveau des cartes conseils, on vous a donné la tribu respiration. Ben, c'est exactement ça. On vous demande tout simplement, c'est de prendre du temps pour vous, de respirer. Vous vous êtes beaucoup investi. Pardon. Vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation, dans cette situation ici. Ici, on vous demande d'aller de l'avant avec un petit peu plus de légèreté. De la légèreté pour vous, de prendre soin de vous ici. C'est primordial, hein, ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous parce qu'il y a du soleil, hein. Il y a du soleil ici qui arrive juste au bout du tunnel. Donc il faut un petit peu vous ouvrir aussi à ces nouvelles tendances énergétiques qui vont, croyez-moi, ça va chambouler, mais ça va vous faire aussi beaucoup de bien. Ouais, beaucoup de bien. Donc c'est plutôt
plutôt positif. Moi, je suis plutôt satisfaite de votre tirage là. Parce que c'est quand même bien aussi que ça bouge. Hein. Pour le troisième tirage, pour ceux qui ont choisi la petite pierre. Alors, je la mets là. Hop, je prends mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. On vous dit oui. Alors, je ne sais pas pourquoi on me demande de vous dire de faire un vœu. Ouais. Alors, il vous faudra faire un vœu. Dès que vous voyez ça, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ensuite, au niveau des guides. Assumez la responsabilité de vos actes. Ne vous défilez pas. Donc, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas un battant, au contraire. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de faire des choses, mais vous en avez peur, alors vous restez un petit peu retranché en arrière. Ici, on vous dit, allez-y. Si vous tentez rien, on n'a rien. Alors, on va découvrir. Mais non, avec le tarot, ce qui me... Moi, je l'adore, cette carte. Elle est superbe. Et elle n'est pas forcément négative. Arcane majeur. Oh là là, ça bouge. Ça bouge pour vous, les amis. Alors, celle-là, on va essayer de la faire tenir là. Ça bouge, c'est plutôt positif. Hein. Est-ce qu'on voit bien tout? Hop, on va essayer de rien refaire tomber. Hein. Un petit peu maladroite aujourd'hui. Voilà. Alors, avec l'arcane de la mort ici, c'est très simple. Ce qu'on va vous dire, c'est qu'il y a des choses ici qui vont arriver à terme. Pourquoi? Parce que pour vous, il est nécessaire de passer à autre chose, tout simplement. C'est comme si après, vous vous posez un petit peu la question de savoir où c'est que vous allez vous diriger, où c'est que vous allez aller. On vous demande vraiment d'écouter ce que ça vous dit à l'intérieur de vous ici. On essaie peut-être aussi de vous dire, avec cette carte-ci, qu'il est temps de laisser aller les anciens, d'accord, les anciennes énergies ici, et d'accueillir de nouvelles choses. La renaissance, le renouveau. On vous dit que si vous êtes prêt à suivre ce chemin, vous allez vraiment arriver vers quelque chose quand même d'assez positif. Hein. Alors, avec la reine d'épée, ici, ce qu'on nous montre, je vais vous dire. Avec la reine d'épée, ici, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de faire face, en fait. Hein. C'est de faire face, tout simplement, si vous avez envie de changer votre vie. Ici, de toute façon, il y a des énergies qui viennent dans ce sens-là. Donc, si vous avez posé une question, c'était oui. Quelque chose qui vous taraudait la tête depuis un petit moment, on vous dit bien que c'est oui. On vous dit ici, il y a quelque chose en lien avec une coupure du passé, peut-être aussi. Il peut y avoir un attrait pour certaines personnes à quelque chose en lien avec le passé. Peut-être quelque chose notarial, je reviens souvent là-dessus, mais parce que c'est vraiment la grosse tendance en ce moment. Hein, c'est très très fort au niveau des énergies. Qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses qui se remettent un petit peu en place pour ceux et celles qui étaient dans des attentes d'héritage. On peut aussi notamment nous parler de ça ici. On vous dit que par rapport à cette nouveauté qui est en train de se mettre en place ici, notamment avec la reine d'épée, il faut arrêter de faire n'importe quoi. J'ai l'impression que vous en êtes conscient et consciente. Quand je dis n'importe quoi, je vais prendre un exemple tout simple. Vous êtes quelque part, vous travaillez, vous êtes juste bon à payer vos factures et à la fin de chaque mois, vous n'avez jamais rien. Il ne vous reste rien. Vous pouvez ni vous permettre le luxe, ni vous permettre de faire peut-être des petites vacances. Et c'est là-dessus qu'on vous dit. Arrêtez de faire n'importe quoi et prenez-vous en charge. Dans le sens où c'est que réfléchissez bien, peut-être pour votre avenir, d'accord ? De façon à faire en sorte de trouver peut-être quelque chose de beaucoup plus judicieux pour vous, qui puisse vous rapporter. Donc, on ne vous dit pas forcément de travailler ici, mais de juger, par exemple, avec vos finances, qui serait peut-être préférable de mettre en place et de faire pour vraiment assurer un petit peu votre avenir, tout simplement. C'est vraiment dans ce sens-là. Avec le 9 de Pentacle, ici, ce qu'on nous dit, c'est que si vous prenez ces décisions-là, vous allez vraiment créer votre propre succès. Tout ira bien. Vous serez vraiment dans votre petit cocon, votre petit univers, que vos efforts aussi vont payer. C'est aussi ce qu'on vous dit. Ça peut être aussi lié à quelque chose du passé, ou c'est que les efforts peut-être que vous avez donnés concernant du passé, ou c'est que vous êtes peut-être senti aussi éventuellement abandonné. On vous dit que cette fois, ça paye. Ça peut vraiment être dans ce sens-là.
Au niveau de la transformation qui s'installe pour vous, ici, on vous dit de prendre soin de vous. D'accord? Donc, c'est comme pour le groupe 2, hein, juste avant que quand j'ai fait justement l'analyse, où c'est qu'on j'ai... Alors, je perds mes mots, c'est difficile aujourd'hui. Où c'est que je disais notamment peut-être de faire attention parce que le ménage ne se fait pas seulement à la maison. Il se fait aussi sur soi, à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? C'est aussi des choses dont il faut prendre connaissance. S'ouvrir un petit peu plus aux énergies, travailler avec les énergies parce qu'elles sont vraiment là pour nous apporter beaucoup de bien-être. Donc c'est comme je l'ai dit déjà avant, vous avez plusieurs choses qui sont mises en place pour vous. Vous avez des hypnoses, vous avez des méditations. Peut-être que vous allez être appelé aussi au travers des cartes. Je ne sais pas, ça peut être aussi très bien des soins du visage pour la plupart des personnes, d'accord? Peut-être des soins du corps, des massages, des choses vraiment qui vous relaxent, qui vous apaisent, qui vous procurent du bien-être. Alors, profitez de ça. D'accord? Profitez-en parce que maintenant, c'est votre moment à vous pour vous chouchouter. Il faut vraiment en avoir conscience. Vous avez déjà tellement donné dans le passé. Réparation. Vous voyez? Réparation, eh bien moi, je vais être franche avec la plupart d'entre vous. Moi, je vois il y a réparation sur des dommages qui ont été faits. Il y a une réparation d'une situation du passé. C'est une porte du passé ici qui se rouvre. Bien. Elle se rouvre, cette porte du passé. On vient réparer peut-être ce qui a pu être dérobé. Hein. Et vous, peut-être, vous allez en avoir connaissance. Vous allez en entendre parler. Vous allez... Ah, on rejoue de nouveau la même musique. Mais cette fois-ci, c'est vraiment écrit dans la matière. Hein. Donc, prenez les bonnes décisions pour assurer vraiment votre futur. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Prenez les bonnes décisions pour aller de l'avant. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. J'espère que ça va vous aider, hein, les messages des guides. Pour ceux et celles qui souhaitent profiter de l'offre que j'ai mis en place, qui prendra fin au 15 décembre concernant les hypnoses, contact défunt ou régression des vies antérieures, elles sont systématiquement combinées avec des nettoyages cellulaires. Pourquoi? Parce que la tendance actuelle est telle que les énergies sont tellement fortes et beaucoup négatives. C'est pour ça que moi je mets encore un soin en plus dessus pour vraiment enlever tout ce qui est de la toxicité en fait. Il y aura également aussi un soin qui sera prodigué, qui sera mis en place par les anges, que je laisserai justement guider au fur et à mesure de l'hypnose. Donc si vous souhaitez en profiter, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur votre état actuel, sur ce que vous êtes en train de vivre, ou que ce soit en contact avec peut-être un proche disparu également, vous pouvez tout aussi me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.